Exploration de l'environnement. La splendeur du lac Eyasi et les ressources vitales des Hadzass. Le lac Eyasi, niché dans la vallée du Grand Rift au nord de la Tanzanie, offre un panorama à couper le souffle. Bordé de collines ondulantes, de savanes dorées, de baobabs centenaires et de forêts de buissons épineux, ce lieu semble être resté figé dans le temps. Dans cet environnement préservé, loin du bruit du monde moderne, vit l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs d'Afrique, les Hadzass. Leur quotidien est intimement lié à la nature qui les entoure, et leur survie dépend d'un équilibre fragile entre connaissance ancestrale, observation du vivant et respect du territoire. 1. Une nature généreuse et sauvage. Lorsque le soleil se lève sur le lac Eyasi, une lumière dorée caresse la surface paisible de l'eau. Les brumes matinales flottent encore au-dessus des roseaux. Les oiseaux aquatiques, ibis, hérons, cigognes et cormorans, s'ébattent en liberté, accompagnant le réveil du paysage par leur concert matinal. Le lac, peu profond et saisonnier, voit sa taille varier en fonction des pluies. Il n'est pas toujours une source d'eau potable, mais il attire une faune abondante. Antilopes, phacochères, singes vervets, mangoustes et parfois des éléphants ou des léopards en saison sèche. Les alentours du lac sont constellés de formations rocheuses, d'arbustes épineux et de figuiers sauvages. Des acacias aux branches tordues projettent leur ombre sur le sol craquelé et les buissons offrent des baies, des racines et des tubercules comestibles. À l'œil non averti, cette végétation paraît hostile, mais pour les Hadzass, elle est un immense garde-manger et une pharmacie naturelle. Les arbres de vie. Baobab, acacia, figuier sauvage. Parmi les trésors du paysage, le baobab est vénéré. Arbre monumental, il peut vivre plus de 1000 ans et stocker des milliers de litres d'eau dans son tronc spongieux. Les Hadzass en récoltent les fruits riches en vitamine C et en calcium. Ils en extraient une pulpe acide que l'on mange telle qu'elle ou que l'on transforme en boisson. Ces graines, une fois grillées, peuvent être consommées. L'écorce fibreuse, elle, sert à faire des cordes solides pour les arcs. L'acacia, quant à lui, produit une gomme naturelle utilisée pour soulager les maux de gorge, et ses graines peuvent être transformées en pâte. Les jeunes feuilles d'acacia sont également comestibles et riches en nutriments. Le figuier sauvage, lui, offre ses fruits sucrés aux périodes les plus sèches, lorsque toute autre nourriture semble avoir disparu. Il attire les babouins, les oiseaux, mais aussi les Hadzass, qui grimpent avec agilité pour cueillir les fruits mûrs. Une connaissance intime des plantes. Les Hadzass possèdent une connaissance botanique impressionnante. Ils savent reconnaître plus de 300 espèces végétales. Certaines servent à se nourrir, d'autres à guérir. Ils utilisent les racines de certaines plantes pour traiter la fièvre, les feuilles d'autres pour soulager les douleurs musculaires ou les troubles digestifs. La plante tubua, par exemple, est utilisée pour purifier l'eau boueuse du lac Eyasi. Une autre, la tumbu, produit un latex qui apaise les piqûres d'insectes et les infections cutanées. Les femmes sont les gardiennes de ce savoir. Chaque jour, elles partent en groupe avec leurs enfants sur le dos ou à la main pour récolter baies, tubercules et feuilles. Elles savent quelles plantes creuser, comment détecter les racines comestibles par la forme des feuilles ou l'odeur de la terre. À la saison sèche, elles suivent les pistes laissées par les animaux qui, eux aussi, recherchent les mêmes ressources souterraines. 4. La chasse. Symbiose avec la faune. Chez les Hadzass, la chasse est une activité quotidienne et essentielle, assurée par les hommes. Elle repose sur des techniques anciennes, transmises de génération en génération. Armés d'arcs fabriqués à la main à partir de bois d'olivier sauvage et de cordes tressées, les chasseurs partent dès l'aube. Leurs flèches sont parfois enduites de poison végétal, une concoction à base de latex ou d'écorce écrasée pour immobiliser rapidement l'animal touché. La proie varie, dik-dik, petite antilope, mangouste, oiseau, porc-épic, singe ou parfois des phacochères. La chasse est silencieuse, respectueuse. Pas de fusil, pas de piège industriel. Seulement l'adresse, la patience et la connaissance du terrain. Le chasseur suit les traces, écoute les bruissements, observe les excréments ou les empreintes. Quand une bête est abattue, tout est utilisé. La viande pour le repas, les tendons pour les arcs, les os pour les outils, la peau pour les sandales ou les poches, les graisses pour les torches. Rien n'est gaspillé.
5. Les abeilles et le miel. Une récompense céleste. Parmi les mets les plus prisés, le miel occupe une place spéciale. Les Hadzas sont des experts dans la recherche de ruches sauvages. Ils observent les mouvements des abeilles, parfois aidés par un oiseau remarquable, le guide miel, indicator, qui les conduit vers les ruches nichées dans les cavités d'arbres. Les hommes grimpent avec agilité, souvent sans protection, jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Avec une torche fumante faite de feuilles sèches et de fibres, ils enfument les abeilles pour accéder aux rayons dorés. Ce miel sauvage est très nutritif et riche en énergie. Il est aussi utilisé comme remède contre la toux, les infections, et sert parfois de monnaie d'échange avec d'autres peuples voisins. 6. L'eau, cette richesse rare. Dans cet environnement semi-aride, l'eau est une ressource précieuse. Le lac Eyasi, salé et peu profond, n'est pas toujours potable. Les Hadzas connaissent les rares sources naturelles des collines environnantes. Ils creusent parfois dans les lits asséchés des rivières pour accéder à de l'eau souterraine claire. Ils savent également extraire de l'eau de certaines racines spongieuses ou de fruits, comme les melons sauvages, qui poussent en saison sèche. Cette connaissance de l'environnement permet aux Hadzas de survivre dans des périodes de sécheresse où d'autres communautés auraient fui. Une faune omniprésente et respectée. Le territoire des Hadzas abrite une biodiversité remarquable. Des éléphants errants passent parfois près du campement. Les lions, léopards, hyènes vivent à l'écart, mais leur présence est connue, respectée. Les Hadzas n'ont ni clôture, ni chien de garde. Ils vivent au rythme de la nature, dans une cohabitation vigilante. Ils savent comment réagir face à une piste fraîche de lions. Ils évitent de marcher contre le vent, pour ne pas alerter l'animal. Ils ne tuent jamais un prédateur, sauf en cas de défense. Le respect de l'animal est un pilier moral. Les singes, nombreux dans les arbres près du lac, sont parfois chassés, mais les Hadzas préfèrent cibler les espèces moins sociales. Ils observent les mouvements de la faune pour prédire les changements climatiques. Si les oiseaux migrateurs arrivent tôt, la saison des pluies sera précoce. 8. Le feu et la cuisine au grand air. Le feu est central dans la vie des Hadzas. Allumé avec 2 morceaux de bois frottés l'un contre l'autre, il sert à cuire, à se réchauffer, à éloigner les insectes. Les Hadzas ne possèdent ni casserole moderne, ni réchaud. Ils font cuire leur nourriture directement sur des pierres chauffées ou dans des trous creusés dans la terre. La viande est grillée sur des brochettes en bois. Les tubercules sont rôtis sous la cendre. Les fruits sont mangés frais. Il n'y a pas de surplus, pas de frigo. Ce qui est cueilli ou chassé le jour même est consommé en groupe dans un esprit de partage et de communauté. 9. Les saisons et les cycles naturels. Les Hadzas adaptent leur mode de vie au rythme des saisons. Pendant la saison des pluies, les ressources végétales abondent, fruits, racines, légumes sauvages. C'est le moment des festivités, des danses autour du feu, des mariages. En saison sèche, la chasse devient plus intense, l'eau plus rare. Les Hadzas parcourent de plus longues distances, se déplaçant d'un camp à un autre selon la disponibilité des ressources. Leur habitat est mobile, fait de branchages, de feuillages et de peaux. En quelques heures, ils peuvent lever le camp et s'installer ailleurs, là où la nature leur offre davantage. 10. Une symbiose fragile mais inspirante. La beauté du territoire Hadza réside dans cet équilibre subtil entre l'humain et son milieu. Les Hadza ne cultivent pas la terre, ne stockent pas, ne possèdent pas plus que nécessaire. Leur impact écologique est quasiment nul. Ils prélèvent sans détruire. Ils partagent sans accumuler. Ils vivent sans dominer. Mais cette relation harmonieuse avec l'environnement est de plus en plus menacée. Le réchauffement climatique rend les saisons imprévisibles. La pression des terres agricoles, la déforestation, les projets touristiques, les concessions minières perturbent l'écosystème fragile du lac Eyasi. Le territoire des Hadzas se réduit et avec lui, leur liberté de mouvement, leur accès aux ressources naturelles, leur transmission culturelle. Conclusion. Une leçon de résilience écologique. L'exploration de l'environnement du lac Eyasi ne se limite pas à la contemplation d'un paysage africain saisissant. Elle révèle une véritable leçon de sagesse écologique. Les Hadzas, en vivant au rythme de la nature, en respectant ses lois et ses limites, nous rappellent ce que signifie exister dans un monde sans excès, sans possession,
mais riche de sens, de solidarité et d'harmonie. Leur environnement n'est pas qu'un décor, c'est une matrice vivante, une école quotidienne, une compagne fidèle. Chaque arbre, chaque animal, chaque source d'eau est un chapitre d'un savoir ancien que le monde moderne gagnerait à écouter, à préserver et à célébrer.